Je crois donc que vous avez pu ouvrir chacun vos Bibles et nous allons pouvoir lire le texte dans quelques instants. Il est écrit en 1 Chronique 4 au verset 9, je vais lire la version français courant, « Jabès était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabès parce qu'elle l'avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabès prononça cette prière, « Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Augmente mes possessions, étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. » Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. J'ai à cœur de vous parler de Jabès, dont vous avez certainement déjà eu vent, parce qu'il y a un ensemble de choses dans sa vie qui, de mon point de vue, nous seront utiles. Premièrement, la Bible nous explique que Jabès est né alors qu'il n'avait rien demandé à personne dans des circonstances difficiles, à tel point que sa mère lui a donné un nom, si je peux me permettre, un nom de malheur. Il n'avait rien demandé à personne, mais à cause de ce nom qu'il portait, je crois que vous connaissez l'importance du nom dans la culture juive. Le nom est censé déterminer ce que va vivre un individu. Et en connaissance de cause, cette femme va choisir de donner à Jabès le nom de douleur. Jabès signifie littéralement « il cause de la souffrance ». Est-ce qu'elle voulait dire que cet enfant causait de la souffrance? Est-ce qu'elle voulait dire que c'est Dieu qui lui causait cette souffrance? Ce que je sais, c'est que dès le moment où Ève avait mangé le fruit défendu dans l'arbre du jardin, le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu lui a dit « Je rendrai tes grossesses difficiles et tu enfanteras dans la douleur ». Ce qui signifie que depuis Ève, toutes les femmes ont donné naissance dans la douleur, mis à part celles qui ont eu recours à la péridurale. Encore qu'il paraît que ça n'enlève pas tout. Étant moi-même, ayant été enceinte de 3 enfants, j'en sais quelque chose. Il est clair que la situation de Jabès n'était pas enviable, mais dans ce passage, on nous parle de 3 groupes de personnes, ou de 3 personnages principaux. Le premier personnage, c'est la mère de Jabès. Le deuxième, c'est Jabès lui-même, et on nous parle également de ses frères. Je veux donc vous parler de ces 3 groupes de personnes pour répondre à cette question principale. Est-ce que votre vie peut encore changer? Est-ce que votre vie peut encore changer? Est-ce que la souffrance, le malheur, la tristesse, les larmes sont les seules choses que cette vie est encore en réserve pour vous? Il m'arrive d'entendre les chrétiens chanter « Tout peut changer dans ta présence » sans qu'ils y croient vraiment. Il m'arrive de voir des chrétiens affectés, abîmés par la vie, à tel point qu'ils sont privés de la capacité de se projeter dans ce qu'Emmanuel Macron appelait les jours heureux. Je veux parler de Jabès aujourd'hui pour donner de la force à celles et ceux qui m'écoutent et qui ont besoin d'une réponse à cette question. Ma vie peut-elle encore changer? Ma vie peut-elle encore changer? Ce qui nous conduit à poser ce type de questions, ce sont les circonstances malheureuses
que nous subissons les unes après les autres. Ce qui peut justifier ce type de questions, ce sont les abandons, les trahisons, les déceptions que nous avons connues dans notre vie. Ce qui peut nous emmener à nous interroger de la sorte, ce sont les informations mauvaises auxquelles nous avons accès lorsque nous allumons notre poste de télévision. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe de mal dans le monde, nous pouvons à raison nous demander, est-ce que notre vie peut encore changer et changer pour le meilleur? Peut-être que Jabez s'est posé cette question. Mais avant de vous parler de Jabez, avant de vous parler de sa mère, avant de vous parler de ses frères, laissez-moi vous parler du livre que nous avons ouvert. Nous avons ouvert la Bible, mais nous avons focalisé notre attention sur le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques fait suite à 1 roi et à 2 rois. Et lorsque vous parcourez 1 roi et 2 rois, régulièrement, on vous explique que le reste des actions de tel roi est mentionné dans le livre des Chroniques. On vous dira que le reste des actions de Josias, le reste des actions d'Omri, le reste des actions de tous ces rois est mentionné dans le livre des Chroniques des rois d'Israël. Nous n'avons pas accès à ce livre précis qu'ils appellent le livre des Chroniques des rois d'Israël, mais nous avons accès à un autre livre qui s'appelle le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques a été rédigé non par un historien, mais par un théologien. Son objectif est de donner une interprétation théologique à toutes les informations que l'on peut glaner dans 1 roi, dans 2 rois et à celles qui sont antérieures. De 1 Chronique 1 jusqu'au chapitre 9, l'auteur travaille à faire un bref récapitulatif des généalogies qui ont commencé en Adam jusqu'à David. Et à la suite, il parle de l'alliance de Dieu avec Israël. Pourquoi je vous parle du livre des Chroniques? Parce qu'il y a des choses qui sont mentionnées dans le livre des Chroniques au sujet de David qui ne sont pas mentionnées dans 1 roi et qui ne sont pas mentionnées dans 2 rois. C'est la raison pour laquelle certains qui ont rédigé, qui ont édité la Bible ont préalablement choisi de nommer ce livre le livre des omissions. Le livre des choses qu'on a oubliées préalablement. Le livre des choses dont on n'a pas parlé au moment où on aurait dû en parler et dont on s'est souvenu et qu'on a rédigé ensuite. On a très rapidement abandonné ce nom parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que ça voudrait dire que Dieu, qui est l'auteur de la Bible, peut oublier quelque chose? On a rapidement mis de côté le nom livre des omissions pour s'attacher à livre des chroniques. Mais j'aime bien l'appellation livre des omissions. Je l'aime bien parce qu'en vérité, elle démontre que quand bien même tout donnerait l'impression que vous avez été oublié, le rédacteur n'a pas fini son ouvrage. Oui, lorsque votre vie semble se dérouler sans que les événements qui vous avaient été promis ne soient arrivés, celui qui rédige l'histoire de votre vie n'a pas dit son dernier mot. Et je veux dire à quelqu'un qu'il est possible que Dieu choisisse, spécialement en ce qui vous concerne, d'ouvrir un livre des omissions. Si dans ta vie, tu devais vivre la prospérité et que jusque-là, tu ne l'as pas encore vécu, Dieu peut ouvrir un livre des omissions pour toi. Un livre dans lequel on va parler de la prospérité que tu n'as pas eue, mais que tu dois commencer à vivre maintenant. Quelqu'un me donne un bon amen. Dieu nous montre par ce livre parfait qui est la Bible, par ce livre sacré qui est la Bible, qu'il peut y avoir un livre dans lequel on raconte les choses qu'on aurait dû raconter avant, mais qu'on n'a pas pu raconter à ce moment. Il y a des choses que tu aurais dû vivre avant, que tu n'avais pas vécues, que tu n'as pas encore vécues, et tu regardes ton passé en disant mais peut-être que ces prophéties étaient des mensonges, peut-être que ces promesses étaient des mensonges, ma force m'a quitté, ma vigueur m'a quitté, mais comme Père Abraham, il est possible qu'un Isaac te naisse alors que tu es à un âge avancé. Comme notre mère Sarah, il est possible que tu connaisses les joies de la maternité à un âge très avancé, parce que le Dieu que nous servons peut faire rédiger à ton intention le livre des omissions. Le livre des Chroniques
où un livre des annales, un livre des chroniques avait été également ouvert par ce roi qui n'arrivait pas à dormir. Et pendant qu'on lui lisait ce livre des chroniques de son royaume, on lui a raconté comment un certain juif nommé Mardochée avait déjoué un attentat contre le roi. Et à ce moment, alors que le souvenir était en train de lui être rapporté, le roi a demandé qu'on stoppe la lecture. Et il a posé une question. Qu'a-t-on fait à Mardochée pour l'acte qu'il a posé? On a dit au roi, rien n'a été fait. Et le roi ne s'est pas simplement contenté de lire le livre des omissions, de se faire lire le livre des annales. Mais quand il est arrivé au nom de Mardochée, le roi a décidé qu'une injustice devait être réparée. Pourquoi on doit se souvenir de ce que tu as fait? Parce qu'il y a des choses qu'on ne t'a pas données, qu'on aurait dû te donner. Et le Dieu que nous servons est un roi qui ne se fait pas seulement lire le livre, mais qui peut arrêter le lecteur du livre pour demander qu'est-ce qu'on a donné à cette femme pour l'acte qu'elle a posé. Qu'est-ce qu'on a donné à cet homme pour les sacrifices qu'il a consentis? Qu'est-ce qu'on a donné à cette famille pour ce qu'elle a accompli pour l'avancement de mon royaume? Et si on lui répond rien, le roi ne laissera pas cela se faire, car la Bible m'enseigne qu'il n'est débiteur de personne. Bien-aimé, quel que soit ce que tu as investi pour Dieu, crois-moi, ce n'est pas une perte. Crois-moi, il y a encore de l'espoir. Le Dieu que tu sers ne t'a pas oublié. Il t'a simplement mis de côté parce qu'il doit s'occuper de quelque chose d'autre. Il t'a simplement mis de côté pour l'instant parce qu'il doit faire autre chose. Mais le moment vient où un roi est passé, 2 rois est passé, et le livre des omissions est arrivé. Je demande que le livre des omissions soit ouvert aujourd'hui. Je demande que dans le ciel, le livre du souvenir soit ouvert, afin que Dieu se souvienne des bonnes choses que tu as faites. Le livre des chroniques. Et je vous l'ai dit, du chapitre 1er jusqu'au 9e chapitre de ce livre, il est question de généalogie. L'auteur a pour objectif, de façon succincte, de revenir sur ce qui s'est déroulé depuis les premiers hommes, depuis Adam et Ève, jusqu'à l'état actuel d'Israël. Et alors qu'il égrène, un petit peu comme on égrènerait les perles d'un chapelet, alors qu'il égrène ces différents noms les uns après les autres, l'auteur arrive au verset 9, et là, il parle de Jabez. Mais plutôt que de continuer sa chronique ou sa généalogie, il choisit de marquer un stop. Parce qu'après avoir écrit Jabez, il considère qu'il y a des choses qu'il doit nous dire au sujet de Jabez. Si j'étais à côté de lui comme secrétaire, je lui aurais dit, ce n'est pas là que tu dois parler de Jabez. Parce qu'en vérité, cher auteur, tu es en train de rédiger une généalogie. Et dans une généalogie, le style est simple et il est clair. On dit tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Mais quand il est arrivé au nom de Jabez, il n'a pas pu se résoudre à continuer pour dire Jabez engendra tel. Il s'est arrêté pour dire il faut que je parle de cet homme nommé Jabez parce que sa vie est suffisamment significative pour que je marque une pause dans ce que je suis en train de faire. Quelqu'un dit avec moi pause. Dans le livre des psaumes, à plusieurs reprises, alors qu'on est en train de chanter un chant, alors qu'on est en train de louer Dieu, alors qu'on est en train d'adorer, on se rend compte que dans le texte original, on écrit quelque chose qui s'appelle Sélah, c'est-à-dire pause. Ce n'est pas le moment de marquer une pause. On est en train de faire les généalogies, mais le rédacteur dit « Je dois marquer une pause pour parler de quelqu'un dans ma généalogie ». Ce n'est pas le moment de faire une pause. On est en train de louer, on est en train d'adorer. Mais le psalmiste dit, nous devons faire un Sélah.
Et le Selah, c'est en fait une traduction, quand nous disons pause, c'est une traduction qui est un petit peu inexacte. Le Selah, c'est en fait une note qui suspend l'atmosphère entre le ciel et la terre. C'est une note de musique secrète qu'on pouvait poser et qui faisait que l'atmosphère entre le ciel et la terre était suspendue. Ma Bible m'enseigne que lorsque Judas a trahi Jésus, pris par le remords de ce qu'il venait de poser comme acte, Judas est allé se pendre et il a été suspendu entre le ciel et la terre. Ce qui signifie que dans le cadre de ton adoration, tu peux arriver à un moment où tu pousses un cri qui emmène tous tes ennemis à être suspendus entre le ciel et la terre. Où il y a comme un jugement que Dieu fait résonner contre ceux qui te font du mal, contre le diable qui se lève contre toi, de sorte qu'il soit paralysé dans ta vie parce que tu as réussi dans ta louange à arriver à ce moment où tu dis à Dieu, pause. Peuple de Dieu, dans l'accélération de cette vie que nous connaissons, nous devons savoir marquer une pause lorsque le temps l'impose. Lorsque la saison est particulière, il faut savoir s'arrêter pour certains événements. Nous pouvons très rapidement nous laisser distraire par nos occupations. Mais l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour se réjouir et puis il y a un temps pour pleurer. Et parfois nos actions sont inadaptées en société lorsque nous ne savons pas marquer une pause pour célébrer ce qui doit l'être ou marquer une pause pour pleurer quand il faut le faire. Vous devez pouvoir marquer une pause, cher époux, pour célébrer le jour d'anniversaire de votre épouse. Vous devez savoir marquer une pause, chère épouse, pour célébrer le jour de naissance de votre mari. Vous devez savoir marquer une pause, cher provider, pour célébrer le jour de naissance de votre leader ou de la vision ou de l'église dans laquelle vous vous trouvez. Vous devez savoir marquer une pause lorsque quelqu'un se marie pour célébrer ce mariage. Vous devez savoir marquer une pause lorsque quelqu'un perd un proche pour savoir l'entourer. En fait, quelles que soient nos occupations dans la vie, nous devons réapprendre à marquer des pauses lorsque la circonstance l'impose. Pour ce qui concerne le rédacteur des Chroniques, arriver au nom de Jabez impliquait qu'il marque nécessairement une pause. Une pause pour parler de cet homme dont je vous parlerai dans un instant. La Bible dit qu'il était plus considéré que ses frères et automatiquement que sa mère. Lui avait donné le nom de Jabez parce qu'elle avait beaucoup souffert. Alors, parlons de la mère de Jabez. Cette femme qui a certainement souffert en mettant son enfant au monde, mais qui n'a pas souffert plus que toutes les femmes qui l'avaient précédée, a considéré que cette souffrance était telle que cet enfant devait porter le nom de souffrance, devait porter le nom de malheur, devait porter le nom de douleur. En ce faisant, je crois qu'elle s'identifie ou que nous pouvons nous identifier à elle, au moins dans un état d'esprit. Celui qui fait que lorsque nous sommes en période de malheur, lorsque nous sommes en période de trouble, nous avons l'impression que tout ce que nous pouvons produire est troublé. Que tout ce que nous pouvons vivre est dénué de sens lorsque nous sommes en souffrance. Cette femme, étant dans les larmes, pour des raisons qui nous sont inconnues, a considéré que même cet enfant qu'elle venait de mettre au monde était une souffrance et devait porter le nom de souffrance. Ne sommes-nous pas comme ça, mes amis? Lorsqu'à cause des problèmes de la vie,
nous commençons à tout considérer comme un problème. Lorsqu'à cause des douleurs de la vie, nous commençons à tout voir comme une cause de douleur. Cette femme a appelé son fils douleur parce qu'elle passait par des moments difficiles. Il faut s'interroger sur la manière dont nous nommons les choses que nous produisons dans les moments difficiles. J'ai compris, en découvrant l'histoire de Jabez, qu'on peut passer par des temps difficiles et produire quelque chose de positif. Je vais le dire autrement. Votre souffrance ne conditionne pas tout ce qui va sortir de vous. Votre souffrance ne détermine pas que tout ce que vous allez produire est forcément de la souffrance. Est-ce que je peux aller plus loin? Même lorsque vous avez connu un temps où vous êtes tombé dans le péché, Dieu peut utiliser ce temps pour sortir quelque chose de positif. Peut-être une expérience, peut-être une nouvelle leçon, peut-être une connexion. Mais en vérité, Dieu ne se laisse pas limiter par la circonstance dans laquelle vous êtes pour établir que tout ce que vous allez vivre sera forcément négatif et mauvais. Même au milieu de la souffrance, on peut donner naissance à une source, à une occasion de réjouissance. Jabez. Elle a nommé cet enfant douleur, sans réaliser qu'elle était en train de mettre au monde la source de la délivrance de toute sa famille. Il y a des choses que vous avez mal nommées. Vous les avez appelées malheurs, alors qu'elles sont l'opportunité que Dieu veut employer pour transformer votre vie. Il y a des gens que vous avez mal nommés. Vous les avez appelés traîtres, mais leur traîtrise est le moyen que Dieu veut employer pour vous emmener jusqu'à votre Golgotha et plus encore jusqu'à votre résurrection. Je dis qu'il y a des gens que vous avez mal nommés. C'est pourquoi, sachant que c'était Judas qui l'avait trahi, lorsque Jésus a vu Judas arriver à Gethsémani et qu'il l'a appelé, Jésus ne l'a pas appelé cher traître. Jésus ne l'a pas appelé cher ennemi. Jésus lui a dit, mon ami. Jésus lui a dit, ce que tu as à faire, mon ami, fais-le tout de suite. Parce que même dans la traîtrise, Jésus a considéré que Judas était quand même son ami. Je dis qu'il y a des situations de notre vie que nous avons mal nommées. Joseph a été fait prisonnier parce qu'on l'avait accusé faussement de tentative d'agression sexuelle. Il était au milieu d'une prison. Sa liberté était restreinte. Il était en plein confinement. Mais s'il n'avait pas été dans cette prison, comment aurait-il croisé le chemin de l'échanson de Pharaon et du panetier de Pharaon? S'il fallait demander à Joseph après coup de redonner un nom à cette prison, il aurait dit, c'était le lieu de mon opportunité. C'était le lieu de ma promotion. C'était le lieu de ma bénédiction. Il y a des endroits, mon ami, que tu as mal nommés. Et tant que tu vas mal les nommer, tu ne pourras pas en recevoir ce que ces choses portent en elles pour toi. Il y a des gens qui t'entourent que tu as mal nommés. Tu les as vus comme des adversaires, comme des concurrents, comme des rivaux, alors qu'ils étaient le moyen pour toi d'aller plus loin dans la vie. La Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est extraordinaire parce que Dieu est en train de nous affirmer qu'il veut changer la nature de nos ennemis. Là où nous avons vu des ennemis, Dieu voit un escalier. Là où nous avons vu des ennemis, Dieu voit une opportunité. Là où nous avons vu des problèmes, Dieu voit une occasion. Dieu voit une grâce. Dieu voit une gloire. Il faut que nous apprenions. Et c'est la première chose qu'il a demandé à Adam de faire. Il a dit à Adam de nommer les animaux. Il faut que nous apprenions à nommer correctement ce qui se produit autour de nous.
Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je trouve que ton amen manque de conviction. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Tu dois nommer les choses, tu dois nommer les gens, mais tu dois bien les nommer. La mère de Jabez nous enseigne au moins cela. Elle nous fait réaliser que même dans l'adversité, on peut expérimenter des choses qui sont positives. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette plante qu'on appelle le perce-neige. En fait, c'est un nom assez large, assez vaste pour désigner une famille de fleurs. Les perce-neiges ont la capacité, dans la neige, de fleurir. Regardez les arbres autour de vous alors que nous entrons en hiver. Leurs feuilles sont tombées, leurs fleurs sont perdues, et ils sont obligés d'attendre la saison favorable prochaine pour refleurir à nouveau. Mais les perce-neiges ont ceci de particulier, que c'est justement lorsqu'il fait froid. C'est justement lorsqu'une fine couche de neige est en train de recouvrir la terre que les perce-neiges réussissent non seulement à percer cette couche de neige, mais plus encore à produire des fleurs. Dieu veut nous permettre de prendre exemple sur Jabez, de prendre exemple sur ses fleurs et de considérer que même si nous sommes en période difficile, il est tout de même possible de fleurir. Il est possible de fleurir. Dans la douleur, dans la souffrance et dans le malheur, il est possible de fleurir. Quelqu'un me donne un bon amen. Ce que je demande à Dieu aujourd'hui, c'est qu'il fasse une pause pour s'occuper de ta vie. Tout comme le rédacteur du livre des Chroniques a fait une pause pour parler de la vie de Jabez, je demande que notre Dieu fasse une pause pour s'occuper de ton histoire. Tu as fait preuve de beaucoup de patience, de résistance, de résilience. Mais aujourd'hui, ce doit être la phase de la récompense. Il faut que Dieu fasse une pause. Dieu sait s'arrêter sur le chemin de certaines personnes. Alors qu'il était en train d'aller pour la fille de Jairus, cette femme à la perte de sang s'est approchée et a touché le pan de sa robe. Jésus s'est arrêté et il a dit qu'il m'a touché. Que Dieu s'arrête sur ta situation aujourd'hui. Je ne parle pas de demain, je ne parle pas de l'année prochaine, mais que mon Dieu s'arrête sur ton histoire aujourd'hui. Peut-être qu'il est en train de rédiger la généalogie d'une autre famille. Peut-être qu'il s'occupe d'un autre peuple. Mais même s'il s'occupe de cela, le Dieu qui n'est limité par rien ni par personne peut également s'arrêter sur ton histoire, peut s'arrêter sur ton mariage, peut s'arrêter sur tes finances. Dieu peut le faire. Et ce matin, c'est ma prière de dire, oh Dieu, tu l'as fait dans la vie de Jabez. Alors tu peux t'arrêter dans la vie de mon fils. Tu peux t'arrêter dans la vie de ma fille. Tu l'as fait dans la vie de cette femme à la perte de sang. Alors oui, tu peux t'arrêter. Tu l'as fait dans la vie de Bartimée. Alors ce matin, tu peux t'arrêter sur la vie de quelqu'un. Tu l'as fait dans la vie de Zachée. Alors oui, tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter. Tu peux marquer une pause. Ce que tu produis peut être différent de ce que tu vis. Ce n'est pas parce que tu vis le malheur
que tu dois produire le malheur. Ce n'est pas parce que tu vis des blessures que toi aussi tu dois blesser. Ce n'est pas parce que tu souffres l'offense que toi aussi tu dois offenser. Ce n'est pas parce qu'on t'abandonne que toi aussi tu dois abandonner. Ce n'est pas parce que tu es rejeté que toi aussi tu dois rejeter. Ce que tu produis est déterminé par ce que tu choisis et non pas par ce que tu vis. Choisis de produire des occasions de réjouissance plutôt que de continuer dans cette spirale de souffrance. C'est la spécificité de la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas enlever la souffrance de la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans prendre en considération le fait qu'elle inclut la souffrance. Alors vous comprenez que nous sommes en difficulté si nous ne sommes heureux que lorsque la souffrance est partie. Parce que ça signifie que nous serons très rarement heureux dans cette vie. La vie chrétienne, au contraire, nous challenge. Elle nous met au défi d'être heureux, même dans la souffrance. Elle nous met au défi d'être heureux, même au milieu du malheur. D'être heureux, même dans la douleur. Peut-être vous dire également de ne pas condamner ce que vous produisez sur la base de ce que vous vivez. Ne mettez pas une croix sur ce projet d'entreprise parce que vous l'avez eu quand vous n'aviez pas les moyens. Ne mettez pas une croix sur cette relation qui s'est créée alors que vous étiez en difficulté. Non, ne condamnez pas ce que vous vivez, ou du moins ce que vous produisez, sous prétexte que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour le vivre pleinement. Des gens qui disent « Je suis désolé, mais mes circonstances de vie ne me permettent pas de m'investir dans cette relation. » Mais tes circonstances de vie vont justement changer à cause de cette relation. C'est cette relation qui va apporter de la joie dans ta vie. Cette relation va t'emmener à penser à autre chose qu'à tes problèmes. Cette relation va te permettre de voir les choses autrement. Cette relation dans laquelle tu dis ne pas pouvoir t'investir, ne pas pouvoir t'impliquer à cause des circonstances de ta vie, porte peut-être en elle la solution aux problèmes de ta vie. Quelqu'un me dira, je ne peux pas m'impliquer dans mes études parce que je suis trop malheureux. Ce que j'ai vécu est trop difficile. Et certains vont décrocher dans leur scolarité à cause de choses finalement qui n'ont rien à voir avec l'école. Ça se passe mal à la maison et ses notes sont en train de chuter. Ça se passe mal avec son conjoint et au travail on produit de mauvais résultats. Ne condamnez pas ce que vous produisez à cause de ce que vous vivez. Sinon vous êtes en train de permettre à ce que vous vivez de prendre de plus en plus de place dans tous les domaines de votre vie. Ok, ça ne va pas à la maison. Croyez-vous que vous aurez amélioré votre situation si, à cause du mauvais travail que vous fournissez, finalement vous êtes licencié? Croyez-vous qu'un licenciement fera que votre femme ou que votre mari vous aimera davantage? Ça n'arrangera rien. Au contraire, ça détruira encore plus les choses. Alors, ne prenez pas exemple sur ce que cette femme a fait. Elle a eu un enfant dans ces temps de souffrance et elle l'a appelé souffrance. Ne condamnez pas ce que vous produisez à cause de ce que vous vivez. Alléluia. La Bible dit pour Jabez qu'il était plus considéré que ses frères. Quelqu'un dit avec moi considération. Quelqu'un dit avec moi plus de considération. Jabez était plus considéré que ses frères. Voyez-vous, ce qui me dérange dans ce passage, ce n'est pas tellement la considération dont jouissait Jabez. C'est davantage la comparaison que le rédacteur fait entre Jabez et ses frères.
Je crois que Dieu n'a aucun problème avec la considération. Je vais le redire autrement. Dieu n'a aucun problème avec la gloire. Ok. Dieu n'a aucun problème avec ta gloire. Et je vais certainement choquer quelqu'un. Mais il y a quelque chose dans la théologie de Jean-Baptiste que je désapprouve. La théologie de Jean-Baptiste est arrivée à un point où il a dit ceci au sujet de Jésus et de lui. Il a dit, il faut que je diminue afin qu'il croisse. J'ai décidé que ce texte concerne exclusivement Jean-Baptiste et que ça ne me concerne pas. Peut-être qu'avant, j'ai prié comme ça, mais aujourd'hui, j'ai une autre révélation. Je considère en effet que Dieu n'a rien à gagner dans ma diminution. Je considère en effet que Dieu n'a pas besoin que ses enfants diminuent pour être grands. Parce que la grandeur de Dieu ne dépend pas de la diminution de ses enfants. Que ses enfants soient grands ou que ses enfants soient petits, Dieu reste grand. Il n'a pas besoin que je sois diminué pour être aussi grand. Que je sois grand ou que je ne le sois pas, il reste Dieu et il reste grand. Donc, quitte à choisir, quant à choisir, j'ai décidé que grandir, c'est mieux. Je ne dirai plus, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Parce que je considère en fait qu'un père a beaucoup plus à gagner à avoir des enfants qui sont grands qu'à avoir des enfants qui sont petits. Qu'est-ce que tu crois? Que ton Dieu est glorifié lorsque tu ne sais pas aligner deux mots sans balbutier? Qu'est-ce que tu crois? Que ton Dieu est glorifié lorsque tu ne sais pas relever la tête pour regarder devant toi? Et que tu as toujours un regard fuyant? Qu'est-ce que tu crois? Que ton Dieu est glorifié si tu perds tes moyens devant un homme politique? Que ton Dieu est glorifié si tu perds tes moyens devant quelqu'un qui est élevé en dignité dans cette nation? Qu'est-ce que tu crois? Que ton Dieu est glorifié si en tant que son représentant, tu es vêtu de manière minable, de manière médiocre? Qu'est-ce que tu crois? Que ton Dieu est glorifié parce que tu habites dans une bicoque? Que ton Dieu est glorifié parce que tu n'arrives pas à payer tes factures? Que ton Dieu est glorifié parce que tu n'arrives pas à remplir ton réfrigérateur? Que ton Dieu est glorifié parce que tes enfants ne savent pas comment s'habiller? Dieu n'a aucune gloire à tirer de la médiocrité. Je croyais que quelqu'un allait me donner un bon amen. Dieu ne tire pas de gloire dans la pauvreté. Je ne sais pas pour vous. Moi, je ne suis pas moine et je ne suis pas catholique. Il n'y a donc aucune chance que je fasse vœu de pauvreté. Il y a des gens qui servent dans cette église qui ont fait vœu de pauvreté. Moi, j'ai l'île d'Orego, j'ai fait vœu de richesse. Parce que ma Bible m'enseigne que Jésus s'est fait pauvre afin de m'enrichir, moi, et que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Ne me fatiguez pas avec les murmures et les critiques sur mon style vestimentaire. J'ai un Dieu qui s'habille bien. Ma Bible m'enseigne que les pans de sa robe remplissent le temple. Imaginez un peu le niveau de la gloire de ce Dieu pour que les pans de son vêtement remplissent tout un palais, tout un temple. Il est vêtu de manière tellement majestueuse. Alors moi, en tant que simple fils de ce Dieu-là, vous m'excuserez, mais je trouve que la majesté, ça me sied. Je trouve que ça te sied aussi. Puisque le rédacteur du livre des Chroniques, en parlant de Jabez, n'a pas eu pour projet de nuancer son propos. Il a dit Jabez était considéré. Jabez jouissait d'une grande considération. Donc quand Dieu parle de toi, Dieu veut que tu sois considéré. Dieu veut que tu jouisses d'une profonde et d'une grande considération.
La considération, c'est que lorsque les gens te voient, les gens doivent avoir de l'admiration pour toi. Lorsque les gens te voient, les gens doivent dire « Waouh !» La Bible n'a aucun problème à dire de Job qu'il était le plus considéré de tous les fils d'Orient. Job était considéré. Jabez était considéré. Alors je crois qu'un provider doit être considéré. Je dis, c'est assez que l'on t'humilie, c'est assez qu'on te méprise, c'est assez qu'on te dédaigne, c'est assez que l'on se moque de toi, c'est assez que tu n'aies accès qu'à la médiocrité, c'est assez que tu n'aies accès qu'aux mauvaises choses, c'est assez que tu conduises les véhicules de 5e main, c'est assez, tu dois aller directement chez le concessionnaire et sortir cette voiture neuve de chez le concessionnaire. Ça fait partie de ton héritage en Jésus-Christ. Comment voulez-vous? Quelle théologie implique si mon Jésus est monté sur un ânon sur lequel personne ne s'était jamais assis? N'est-il pas normal que je conduise un véhicule que personne n'a jamais conduit? La Bible dit, c'est Dieu qui parle, il dit, mon serviteur prospérera. Servir Dieu t'engage à prospérer. Si tu sers Dieu, tu dois prospérer. Je ne parle pas seulement de prêcher, mais si dans cette église tu sers Dieu, alors tu dois prospérer. Quelqu'un me donne un bon amen. Jabez était considéré. La Bible dit qu'il était plus considéré que ses frères. C'est là où la Bible me dérange. C'est là où la Bible me choque. C'est que Jabez ne s'est pas, contenté d'avoir le même niveau de considération que les autres. Jabez a accepté d'aller plus loin que les autres, d'aller plus haut que les autres. Il y a deux choses qui bloquent notre accession à la considération. La première, c'est une fausse humilité de penser que Dieu est davantage glorifié quand nous sommes beaucoup piétinés. Et je viens de vous démontrer que ce n'est pas la vérité. Mais la deuxième chose qui nous empêche d'avoir accès à plus de considération, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle l'égalité. C'est-à-dire qu'avant de mesurer la considération à laquelle nous pouvons avoir accès, nous regardons la considération à laquelle les autres autour de nous ont accès. Et si tous les autres autour de nous sont locataires, alors nous acceptons d'être locataires. Et si tous les autres autour de nous sont chômeurs, alors nous acceptons de chômer. Et si tous les autres autour de nous ont tel problème, alors nous assumons d'avoir ce problème. Jabez a regardé. Et il a trouvé qu'il n'y avait rien de biblique à ce qu'il vive exactement la même chose que tous ses frères. Jabez a considéré qu'il n'y avait rien de théologique à vivre les mêmes problèmes que tous ses frères. Tu vis certains problèmes parce que tu les acceptes. Et tu les acceptes parce que tu les vois dans la vie des autres. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a des choses que vous achetez parce que vous les avez vues chez les autres? C'est le principe de la publicité télévisée. C'est de vous montrer des choses dont au départ vous n'avez pas besoin et de créer en vous le besoin. Et puis quand vous avez vu cette chose à l'écran, vous vous dites « il faut que je l'achète ». Ça veut dire que la raison pour laquelle cette chose est venue dans votre maison, c'est que vous l'avez vue. Il y a une pauvreté qui est rentrée dans ta maison parce que tu l'as vue chez quelqu'un. Il y a des gens qui ne trouveront aucune difficulté à avoir des problèmes financiers parce qu'ils ont toujours vu leurs parents avoir des problèmes financiers. Donc, ils se sont habitués aux problèmes financiers. Pour eux, les problèmes financiers sont normaux. Mais tu ne peux pas combattre ce que tu trouves normal. Tu ne peux pas rejeter quelque chose que tu trouves normal.
Écoute, quand tu rentres dans ton salon, la raison pour laquelle tu décides de ranger, c'est parce que le désordre te paraît anormal. Mais si le désordre est normal pour toi, tu vas laisser le salon dans le même état dans lequel tu l'as trouvé. Tu vas laisser la vaisselle dans le même état de saleté que tu l'as trouvé. Parce que pour toi, c'est normal. Tu dois rajouter le préfixe « a » à tout ce qui est mauvais et que jusqu'ici tu trouvais normal. Décide que la pauvreté, c'est anormal. Décide que le célibat chronique, même si on étudie le livre des chroniques, que le célibat chronique, ce n'est pas normal. Décide que les rêves érotiques, ce n'est pas normal. Décide que les murmures, ce n'est pas normal. Décide que la dépression, ce n'est pas normal. Décide que les angoisses, ce n'est pas normal. Décide que tout cela, c'est anormal. Établis un tribunal. Fais-les passer tous à la barre des accusés. Et rends toi-même le jugement. Problème financier, vous êtes anormaux. Problème financier, je ne veux plus de vous dans ma vie. Je vous expulse de ma vie parce que vous n'êtes pas normaux. Jabez a regardé son premier frère. Le 15 du mois, ses comptes bancaires étaient vides. Découvert plus. Jabez a dit, ce n'est pas normal. Il a regardé un autre frère, inconnu au bataillon. Personne ne parlait jamais de ce frère-là. Personne ne le citait en exemple. Jabez a regardé, il a dit, ce n'est pas normal. Vous savez, vous êtes souvent frustrés, hein? Parce que dans votre cœur, vous désirez des choses. Vous ne vous battez pas pour les obtenir parce que vous ne voyez pas autour de vous des gens qui se battent pour les avoir. Et vous vous dites, mais donc, on peut vivre comme ça. On peut vivre avec. Jabez a dit non. Je dois vivre autre chose. Tu dois vivre autre chose. Le temps de ta vie sur la terre est en train de passer. Tu n'as même pas vu comment 2020 est terminé. Les mois se succèdent les uns après les autres. Et tu sursautes en te disant, on est déjà là. Tu sursautes à chaque date d'anniversaire en disant, j'ai déjà tel âge. Le temps est en train de passer. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Que quelqu'un m'entende. Que quelqu'un m'entende. Dis avec moi, je vivrai autre chose. Dis avec moi, je vivrai autre chose. Alors, même si tes frères ne veulent pas sortir de la pauvreté, toi, sors. Tu es au milieu de bien-aimés qui ne veulent pas sortir de l'immaturité. Toi, sors. Tu as beau parler, on entend les messages, on entend les prédications, mais c'est toujours les mêmes murmures et les mêmes critiques. Toi, sors. Tu peux être plus mature que tes frères. Tu peux être plus intime avec Dieu que tes sœurs. Tu peux être plus considéré que les autres. Tu n'es pas obligé de rester dans le même endroit, de vivre les mêmes choses, de rester dans les mêmes choses. Parce que peut-être que lui, il aura la longévité d'Abraham. Peut-être que lui,
sur son compteur, Dieu a marqué 100 années de vie. Et peut-être que toi, Dieu a marqué 50. Alors si lui, il peut perdre du temps, toi, tu ne dois pas accepter de perdre ton temps. Si elle peut tuer son temps, toi, tu refuses d'être un tueur de temps. Parce que le temps est précieux, mes amis. Hébreux 1:9 dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus. Je dis au-dessus. Au-dessus de tes égaux. Au-dessus de tes semblables. Au-dessus de tes collègues. Lorsque tu décides de haïr l'iniquité et d'aimer la justice, il y a une huile que Dieu déverse sur ta tête qui te donne la prééminence au-dessus de tes égaux. Vous avez été dans le même groupe de jeunes, mais quelques années plus tard, vous n'êtes pas au même niveau. Hey Yahweh! Il y a des gens dans votre entourage qui supposent qu'avoir grandi avec vous les met forcément au même niveau que vous. Ils continuent à vous parler comme dans votre enfance. Ils continuent à rigoler avec vous comme lorsque vous faisiez ensemble des coups fourrés. Sauf que j'ai changé. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'ai changé? Plus considéré. Mais la particularité de cette considération, c'est qu'elle n'est pas le résultat de la comparaison. Elle n'est pas le résultat de la concurrence. Elle n'est pas le résultat de la rivalité. Jabez a prié. Il n'a pas dit, je veux que tu me bénisses plus que les autres. Il a dit, oh Dieu, que tu me bénisses. Je ne sais pas ce que mon grand frère t'a demandé. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que ce que je demande, c'est que tu me bénisses. Il dit, accorde-moi ta bénédiction. Augmente mes possessions. Étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces passages. Tu peux progresser sans être en concurrence avec les autres. Tu peux grandir sans laisser un sentiment de rivalité t'animer. Tu peux t'améliorer sans abîmer les autres. Tu peux progresser dans ta carrière sans critiquer, sans murmurer, sans insulter. Tu peux grandir, évoluer, progresser sans entrer dans cette comparaison malsaine qui t'emmène à dire « Oh Seigneur, je vois que les autres ont ça. Moi aussi je veux la même chose. » Non. Vous n'êtes pas venus sur la terre en même temps. Le temps que vous passez sur la terre n'est pas le même. Les opportunités que vous avez ne sont pas les mêmes. Alors tu ne dois pas accepter de te comparer aux autres. Élie est en train de fuir Jézabel. Et il dit, oh Dieu, tue-moi, car je ne suis pas meilleur que mes pères.
Personne ne lui a demandé de se comparer à ses pères. Mais dès qu'il a commencé à se comparer de cette manière, il appelait maintenant la mort sur lui. Quand tu te compares aux autres, tu appelles la mort de ta valeur. Quand tu te compares aux autres, tu appelles la mort de tes spécificités. Tu appelles la mort de ce qui te distingue. Tu pleures en disant à Dieu, Seigneur, les autres ont ça. Mais tu ne vois pas ce que toi tu as et que les autres n'ont pas. Tu dis, Seigneur, les autres ne connaissent pas ces problèmes. Mais tu ne sais pas les problèmes que les autres connaissent, que toi tu ne connais pas. Le résultat de cette prière pour Jabez a été la considération. Est-ce que vous savez que Dieu répond aux prières? Okay. Jabez n'est pas devenu plus considéré parce qu'il était plus intelligent. Jabez est devenu plus considéré parce que Jabez a prié. Est-ce que vous savez que Dieu répond aux prières? Jabez n'est pas devenu plus considéré parce qu'il était plus compétent, plus diplômé. Jabez est devenu plus considéré parce que Jabez a prié. Pour ceux qui sont en souffrance, Jacques dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Pour toi qui souffres, prie. Mais pourquoi tu pries? Tu pries avec la conviction que Dieu va t'accorder ce que tu lui demandes. Tu pries avec l'assurance que Dieu exauce. Tu peux prier en lui disant, oh Dieu, comme Jabez a prié et que tu lui as accordé, moi aussi je prie et je crois que tu vas m'accorder ce que je suis en train de te demander. Bien-aimés, nous ne pouvons pas prier par routine. Nous ne pouvons pas prier par habitude. Nous ne pouvons pas prier sans la foi. Mais chaque fois que nous prions, nous devons être certains que Dieu nous donne ce que nous lui demandons lorsque cela est conforme à sa volonté. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Jabez. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Amen. Alors je pense que nous pouvons apprendre de cette prière de Jabez pour sortir de la souffrance. La première chose que Jabez demande à Dieu, il dit, accorde-moi ta bénédiction. Bien-aimé, l'une des explications au problème que beaucoup de chrétiens rencontrent, c'est qu'ils n'ont pas encore compris que tout est question de bénédiction. Tout est question de la valeur qu'on accorde à la bénédiction. Ésaü a voulu tuer Jacob à cause de la bénédiction. Jacob sentait sa mort venir. La dernière chose qu'il voulait faire avant de mourir, c'était de bénir ses enfants. Vous savez, dans nos cultures, on a un problème. Lorsque quelqu'un meurt, on demande quel est l'héritage qu'il laisse à ses enfants. Et vous voyez les gens qui commencent à se battre pour les terrains, les gens qui se battent pour les maisons, les gens qui se battent pour les entreprises. Tout cela est bien.
Mais vous comprenez où je veux en venir lorsque vous réalisez que le monde entier a été créé au moyen de la parole. Et que même si tu me prends tout, si j'ai gardé la parole, il y a une expression que tu dois faire tienne. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que même quand tu m'as tout pris, si j'ai encore le moyen de parler, ça veut dire qu'au moyen de la parole, je peux intégralement tout récupérer. Jabez a vu sa souffrance s'arrêter parce que Jabez a compris que ce qui allait faire une différence, c'était qu'il jouisse de la bénédiction de Dieu. Avant de demander des biens matériels, Jacob a demandé des biens spirituels. Il a demandé que Dieu parle et qu'il parle en bien sur son existence. Oh Dieu, accorde-moi ta bénédiction. C'est parce que nous avons une méconnaissance. Je parle depuis plusieurs semaines de la révélation. D'autres personnes que j'ai entendues parlent du prophétique, d'avoir un regard prophétique. Je pense que c'est en vérité la même chose que le Saint-Esprit est en train de dire et de redire à son Église qu'il trouve de plus en plus charnel. Il est en train de dire à cette Église, oh oh, peux-tu seulement devenir un peu plus spirituel? Église de cette génération, tu es tellement intéressé par les caméras, tellement intéressé par les micros, tellement intéressé par les foules que tu vois, tellement intéressé par l'auditorium que tu vas bâtir. Mais Église de cette génération, je veux t'intéresser à quelque chose de plus précieux. Celui qui a la bénédiction aura toutes les choses que tu recherches avec tant d'abnégation. Accorde-moi ta bénédiction. C'est pour cette raison que quelqu'un peut aller se marier sans la bénédiction de ses parents. Parce que nous n'avons pas compris. Noé sort de l'arche. Il offre un sacrifice. Dieu hume l'odeur du sacrifice. La première action de Dieu vis-à-vis de l'homme qui sort de l'arche, c'est de les bénir. Dieu crée Adam et Ève. La première chose que Dieu fait lorsqu'il finit de les créer, c'est qu'il les bénit. Est-ce que tu peux dire avec moi la bénédiction? C'est la base. Tu dois tout faire dans ta vie pour que la bénédiction te soit accordée. La bénédiction de Dieu qu'il prononce à travers les autorités qu'il a posées sur ta vie. C'est quelque chose dont tu dois refuser de te passer si tu veux briser le cycle de la souffrance. Jabez a considéré que le problème, à la différence de sa mère, Jabez a considéré que les problèmes de sa vie n'étaient même pas liés à la douleur, n'étaient pas liés à des circonstances malheureuses, mais que les problèmes de sa vie étaient liés à l'absence de la bénédiction. Mais regardez votre vie et comment vous la vivez pour comprendre ce que je dis. Vous multipliez les actions les unes après les autres, sans résultat. Vous dites, ah, si ça n'a pas marché, peut-être que c'est parce que je n'ai pas fait ça, je vais aller faire aussi ça. Ça ne marche pas. Vous frappez à toutes les portes, ça ne marche pas. Vous faites des projets chaque année, ça ne marche pas. Vous entreprenez, vous lancez la même entreprise chaque année depuis 10 ans, elle ne décolle pas. Mais au bout d'un moment, posez-vous la bonne question. Jabez ne s'est pas dit, ça veut dire que l'idée de mon entreprise était mauvaise. Je vais chercher une autre idée. Il ne s'est pas dit,
le secteur dans lequel j'ai voulu entreprendre est saturé. Je vais chercher un autre secteur. Il ne s'est pas dit, l'entreprise dans laquelle je suis va faire faillite. Il faut que je cherche une autre entreprise. Non. Jabez s'est dit, si je suis dans cette situation, pour m'en sortir, j'ai besoin de la bénédiction. Dis avec moi, la bénédiction, c'est la base. La bénédiction, ce sont les bonnes paroles qu'une personne en autorité va prononcer sur votre vie. Et vous devez savoir que pour qu'une bénédiction produise des résultats, cette bénédiction doit être prononcée dans les bonnes dispositions. La Bible dit que c'est quand Dieu a humé l'Holocauste que Noé lui a offert, que Dieu a béni Noé. Ça devait être une offrande d'une odeur agréable à Dieu pour que Dieu prononce une bénédiction efficace. De la même manière, Isaac, qui préfère Ésaü, ne va pas bénir Ésaü parce qu'il le préfère. La préférence ne fait pas tout. Tu es préféré, mais tu es impoli. La bénédiction va tomber sur quelqu'un d'autre qui n'était pas préféré, mais qui a su faire les choses pour que la bonne disposition de cœur soit créée. Tu es préféré, mais tu es acariâtre. Tu es préféré, mais tu as de mauvaises dispositions de cœur, un mauvais caractère, un caractère vilain. Hey, Yahweh! J'ai vu quelqu'un me dire, tu sais, parmi les femmes auxquelles je suis en train de réfléchir pour le mariage, voici celle que je préfère. Mais, voici celle que je vais épouser. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'elle, je la préfère. Mais pour mon destin, pour là où je vais, je ne peux pas l'épouser. Tu es contente parce que tu es préférée. Il y a des gens qui pensent que la bénédiction est liée à l'ancienneté. Comme je suis là depuis, c'est moi qui serai béni. Non. La bénédiction exige une bonne disposition de cœur. Il a fallu qu'Isaac dise à Ésaü de lui emmener un animal qu'il avait pris à la chasse, de le préparer selon ses goûts à lui, pour qu'il mange et que son âme le bénisse. Alors, je vais vous intéresser à une réflexion. Est-ce que l'âme de votre Père vous bénit? Le problème de l'âme, c'est que vous ne l'entendez pas forcément dans les paroles. Parce que les paroles des hommes peuvent être dictées par la bienséance. Oui. Que Dieu te bénisse. Qu'on peut te dire vite pour se débarrasser de toi. Tu dois te demander, pasteur, ne me bénis pas comme ça. Est-ce que ton âme me bénit? Si tu as la conception de Jabez, tu vas commencer à t'interroger sur les choses que tu peux faire pour que l'âme de ton Père te bénisse. Mais moi, je vois des gens dont j'ai l'impression que la réflexion constante, c'est de dire, qu'est-ce que je peux faire pour que l'âme de mon Père soit en colère contre moi? J'ai le sentiment que c'est parfois la réflexion de certains. Comment je peux faire pour qu'il ne soit pas content de moi?
J'ai l'impression que c'est la réflexion de quelqu'un. Mais je suis convaincu que c'est le résultat d'une méconnaissance de la valeur de la bénédiction. Je ne parle pas à ceux qui sont en réjouissance. Je parle à ceux qui sont dans la souffrance. Vous voulez briser le cycle de la souffrance. Il faut parler en disant que la bénédiction me soit accordée. Il faut agir pour que la bénédiction vous soit accordée. Qu'une personne en autorité puisse vous dire « va ». Il y a des gens qui sont allés sans jamais avoir été envoyés. Mais nous comprenons qu'avant d'entreprendre, il nous faut rechercher la bénédiction. Nous comprenons qu'avant de signer un contrat, il nous faut rechercher la bénédiction. Dis avec moi, la bénédiction, c'est la base. Avant de se marier, il nous faut rechercher la bénédiction. D'après vous, pourquoi on fait la bénédiction nuptiale après que le maire ait parlé, après que les familles aient parlé? Parce qu'on considère que la chose la plus importante dans le mariage, une fois que les hommes ont dit ce qu'ils avaient à dire, c'est ce que Dieu va dire. On veut que la bénédiction de Dieu repose sur notre union. Mais est-ce que c'est des choses que l'on valorise encore aujourd'hui? En tout cas, la vie de Jabez a changé. Parce qu'il a demandé la bénédiction. Je continuerai sur les autres étapes de la prière de Jabez dans les semaines à venir. Mais je veux répondre sans doute à cette question que j'ai posée en préambule. Oui, votre vie peut changer. Oui, vous pouvez être heureux et connaître autre chose que cette souffrance. Oui, c'est encore possible de vivre mieux. C'est encore possible de vivre exactement ce que Dieu vous a promis. Il n'est pas trop tard, il n'y a pas de fatalité, ta vie va changer. Si la vie de Jabez a changé, alors ta vie doit changer. Si la vie de tous ces personnages bibliques ont changé sous l'impulsion de l'action de Dieu, alors ta vie va changer. N'abandonne pas l'espoir, n'abandonne pas le rêve, n'abandonne pas la promesse, n'abandonne pas. Si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tu connais mieux que moi les prophéties qui ont été prononcées sur ta vie. Tu as entendu cette prophétie disant que tu parcourrais les nations pour prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, tu n'y crois plus vraiment. Je viens te réveiller. Je réveille ta mémoire, je réveille ta foi. Et je t'engage, mon bien-aimé, à croire encore, à croire plus fort, à croire que ta vie peut changer, que ta vie va changer. Tu as cru et tu as entendu cette parole qui disait que l'argent ne serait jamais un problème pour toi. Mais jusqu'ici, tu n'arrives pas à faire l'expérience de cette promesse et tu as cessé d'y croire. Tu as cessé de te voir comme un multimillionnaire. Tu as cessé de te voir comme quelqu'un qui est un entrepreneur à succès. Et Dieu te parle aujourd'hui pour te dire, il faut que tu crois de nouveau. Il faut que tu crois encore. Même si on t'a appelé du nom de la souffrance. Savez-vous que Dieu a un projet merveilleux pour un homme qu'on appelle Abraham. Mais pour concrétiser son projet dans la vie d'Abraham, Dieu est obligé de changer le nom d'Abraham. Pour dire désormais, tu t'appelleras Abraham. Abraham est marié à une femme qui s'appelle Saraï.
Dieu se sent obligé de changer le nom de Saraï en Sarah. Dieu croise le chemin d'un homme qui s'appelle Jacob. Il lui dit, quel est ton nom? Il répond, Jacob. Dieu se sent obligé de changer le nom de Jacob en Israël. Parce que le nom est extrêmement important. Dieu lui-même s'est astreint, s'est contraint à respecter le nom de la personne pour faire quelque chose dans la vie de cette personne. Mais quand on arrive à l'histoire de Jabez, à aucun moment son nom n'a été changé. Dans la souffrance dont on l'avait appelé, pas d'espoir dans l'appellation, mais Jabez a eu de l'espoir dans l'intercession. On l'appelait souffrance, mais même dans la souffrance, Jabez a commencé à s'enrichir. L'Esprit de Dieu est là. Hey, on l'appelait malade, mais même dans la maladie, cette personne-là est en capacité de vivre comme quelqu'un qui est guéri. Les examens de sang révèlent une maladie. Mais dans ta vie de tous les jours, la maladie ne peut plus se manifester. J'ai compris que Jabez a ouvert une nouvelle voie. La voie de ceux qui n'ont même pas besoin que leur nom soit changé pour que leur situation soit changée. Ils n'ont pas besoin que le nom que les gens leur donnent change pour que leur vie change. Appelez-le voleur. Mais pendant que vous le voyez comme un voleur, Dieu est déjà en train de l'utiliser comme un investisseur. N'attends pas que le nom qu'on te donne change. Change déjà. N'attends pas que le regard des autres sur toi change. Change déjà. N'attends pas que la considération des autres change. Change déjà. Dieu peut te bénir. Là. Dieu veut te bénir. Là. Il y a des gens que Jésus a dû déplacer pour les guérir. Cet aveugle, Jésus l'a préalablement fait sortir du village. Mais il y a aussi des gens pour lesquels Dieu lui-même s'est déplacé. Il y a des gens que Jésus n'a pas eu besoin de faire sortir d'un endroit, mais qu'il a guéri là. Je pense à celui qui était à la piscine de Bethesda. Jésus n'a pas demandé qu'on le déplace. Jésus l'a guéri là. Je parle à quelqu'un qui est en plein dans une situation de souffrance. Dieu veut te bénir là. Tu demandes qu'il règle d'abord le problème de la souffrance pour que tu ailles mieux ensuite. Et Dieu te dit, même avec cette écharpe dans la chair, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je te vois ne plus savoir exactement comment exprimer ce que tu ressens. En fait, l'image que je vois, c'est l'image de quelqu'un qui rit avec les larmes. Tu pleures parce que la situation est difficile. Et toi, tu t'es dit, puisqu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer, je vais attendre de sécher mes larmes et je rirai ensuite. Mais Dieu est en train de t'emmener dans une dimension où, comme le Père Sénège, dans cette souffrance, pendant que les larmes sont en train de couler de tes yeux, il dessine quand même un sourire sur ton visage. Il dessine quand même un sourire. Il te donne quand même une raison de te réjouir. Le Dieu que je sers est en train de le faire dans ta vie aujourd'hui. Il est en train de s'arrêter sur ton cas
pour changer ton histoire. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Donne à cet homme, à cette femme, une raison de se réjouir, oh Dieu. Oui! My God! Fais-le maintenant, Jésus. Fais-le maintenant, Jésus. Et je promets de te rendre toute la gloire. Fais-le maintenant, Jésus. Oui! Là-bas, c'est quelque chose, Anna. Accorde-moi ta bénédiction. Augmente mes possessions. Étends sur moi ta protection. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Accorde-moi ta bénédiction. Accorde-moi ta bénédiction. Élève ta voix et prie maintenant. Que Dieu t'accorde sa bénédiction. Que Dieu t'accorde sa bénédiction. Par l'autorité qui m'est conférée, sur la base de mon office, j'entre maintenant dans le lieu secret. Et je viens annuler toutes les malédictions dont tu fais l'objet. Par le pouvoir de la malédiction, quelqu'un t'a privé du mariage.
J'annule cette malédiction au nom de Jésus. Par le pouvoir de la malédiction, quelqu'un a inséré la maladie dans ta vie. J'anéantis cette malédiction. Par le pouvoir de la malédiction, quelqu'un a programmé la souffrance et le deuil dans ta vie. J'annule cette malédiction. Père, puisqu'au moyen de la parole, tu as créé le monde. Je parle maintenant et qu'un monde soit créé. Un monde de faveur, un monde de grâce, un monde de bénédiction. Père, que les privations que tu n'as pas entérinées, les privations mystiques, les vols, les dérobements, Seigneur, soient anéantis et annulés. Qu'il se fasse maintenant une restitution dans la vie de tous les hommes et de toutes les femmes qui me suivent. J'annule la malédiction et je prononce la bénédiction. Père, comme tu as béni Jabez, tu nous béniras pareillement. Comme tu as béni Abraham, tu nous bénis pareillement. Comme tu as béni Isaac, tu nous bénis pareillement. Comme tu as béni Jésus, tu nous bénis pareillement. Dans le nom de Jésus.